On continue à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est ça, je me disais, finalement. Ça, c'est notre target. C'est la journée puis l'heure que Théo Gagnon est enlevé. Disparu. Le jour, il est disparu. Enlevé. Tu comptes pas d'histoire. Hein? OK, parfait. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, selon ta grande expérience, on fait quoi? C'est spécial, l'enquêteur Gagné, hein? Efficace, quand même. Ouais, ça va faire du bien. T'as pas de problème à travailler avec? Non, à date, non, on commence, là. Parfait. Une femme de Juno, là, on peut la relancer. Hein? Non, je toucherais pas à ça d'un coup qu'elle décide de revenir avec. Ouais, t'as bien raison. Florence, la mère de Théo est ici. Là, arrange-toi avec, je veux pas y parler. Moi. C'est toi le responsable de l'enquête. Regarde, dis que je suis parti, OK? Ben non, j'ai dit que t'étais là. Ah, c'est quoi le problème, Bruno, là? Va juste lui dire bonjour, ça va lui faire plaisir. Regarde, moi, les parents, je suis pas capable de dealer avec ça, là. Puis, qu'est-ce que ça a donné? Le jackpot. Explique-moi ça. OK, ça, c'est la deuxième hypothèque signée. OK. Ça, c'est son relevé de compte. Regarde là, t'as le chèque de 75 000 qui a été déposé. La même journée, il y a un retrait de 10 000 Le lendemain aussi, le surlendemain, même chose. Bon. Il a retiré 30 000 en 3 jours. Avec la rumeur qu'il veut qu'il aurait donné 25 000 à une fille pour la faire taire, ça se peut. C'est pas encore tout à fait ça, mais disons que ça coïncide pas mal avec ce qu'il y a là. On a commencé à t'aimer, toi. Boss, Ah, ça m'énerve quand tu m'appelles de même. tu te rappelles-tu de Yves Tourangeau? Yves Tourangeau. Ouais, ça me dit de quoi? C'est un golfeur dans le foursome de Juno. Oui. J'ai vu son interrogatoire sur vidéo. Ton feeling, toi, ça se l'air d'un vrai chum à Juno? Il m'a pas donné cette impression-là. Moi, j'ai trouvé un peu volontaire. Je dis à Bruno que c'est lui qui avait demandé à venir nous voir. Oh, oui, je me souviens. Hey, juste comme ça, en passant, j'ai demandé une liste à Daxia. Là. Sia. Pas d'Axia. Sia. C'est important, là. Une liste des appels entrants et sortants de son cellulaire, puis j'attends encore. Je m'en occupe. Merci, madame. Merci, lieutenant. Moi, je vous ai trouvé pas mal volontaire la dernière fois qu'on s'est parlé. J'aime ça de même. Vous avez appris quelque chose. Vous êtes venu par vous-même, vous avez pas attendu qu'on vous appelle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Go. Oui. Fait que Bruno a passé ça au peigne fin, 22 appels en 6 jours. Pour l'instant, ça donne rien parce qu'on sait pas c'est quoi le nom de l'abonné qui a ce numéro-là. Faut pas m'empêcher d'appeler le numéro un matin à 6 heures pour me faire dire il n'y a pas de service au numéro que vous avez, blablabla. On espère que Dacia va pouvoir nous aider là-dessus. Stéphane, quand on aura fini de jouer avec les crayons, on va avoir besoin de toi. Ah oui, entre 2 PM, 3 prostituées, la crise de jalousie de ma femme. Ouais. La source, là. Ouais, je sais que je suis fatiguant, mais tu peux juste te renseigner. Là. On cherche le numéro de la fille à qui Junior aurait téléphoné. Hey, moi, là, je peux pas être partout à la fois. Je fais mon possible. C'est le genre qui est dur à rejoindre, all right? Ouais, mais il y a dur pis dur, là. C'est un Shylock. T'as juste à dire que j'ai besoin d'argent, c'est tout. Steph, Nadine, venez. OK, moi, je vais m'occuper des mandats, puis vous me tenez au courant des développements? Et puis son voyage en Asie, il me semble que ce serait le fun d'aller enquêter sur place. Hein? Ben oui. Je veux dire quoi au juge, moi? Attends, Sonia, là, on veut pas l'accuser de meurtre, là. Tout ce qu'on veut faire, c'est... Excusez-moi, votre seigneurie, on a ici un numéro de téléphone qui a servi à appeler M. Junot plusieurs fois. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais on pense que c'est une personne d'intérêt. Bon, OK, Stéphane, j'ai besoin de toi, là. Monsieur? T'as entendu dire que Carl Junot a payé une fille pour l'empêcher de porter plainte à la police dans une affaire d'agression sexuelle? Ouais, j'ai entendu ça. Serais-tu prêt à témoigner de ça en cours? Que j'ai entendu ça? Non, blaguant. Félicitations. Tu viens de devenir ma source. Là, je vais appeler le contrôleur des sources, je vais te faire inscrire comme ma source. Il va te donner un code d'informateur. Ton nom ne sera pas dans aucun rapport de police. Là. On va aller voir Sonia avec ça, puis elle va pouvoir remplir son mandat. Niaiseux de même. C'est pas une bonne cause. Ah ouais, là, j'ai toujours pas une bonne cause. Hein. Je peux te poser une question? Comme si tu te gênais habituellement. T'aimes-tu ta job? Comment? Non, je dis, t'aimes-tu ton travail? C'est parce que j'ai l'impression que t'argumentes tout le temps, pas juste par conviction, juste pour avoir raison. J'en reviens pas que tu me dises ça. Ouais, je le sais, mais pense-y, OK? Merci, sergent. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de mon gars, hein? On est tous impliqués dans l'enquête sur la disparition de votre fils. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse, là, je n'étais pas au courant. Ben là, au courant de quoi? Mais ta femme, tes enfants. Ça, ouais. Ça aide à mettre les choses en perspective, hein? Fait-tu longtemps? Ça fait 7 ans, mais ça pourrait être hier. Tu me le dis, hein, si t'as envie d'en parler. Comment vous avez su que ça avait sauté? Ils ont retrouvé le lavabo de la toilette à 800 pieds de la maison. Je suis désolé, Bruno. Fait qu'on n'en parle plus, OK? OK. Patrick, laisse faire le mandat. J'ai parlé à un de mes contacts. La personne que tu cherches, c'est elle. Tu te
transmettras ça à Bruno? Il y a de l'ouvrage à faire, je pense. Je pense que oui, hein. Laisse faire la supériorité, là. Viens-t'en. On va où? Je suis sergent détective Patrick Bissonnette. Mon collègue, sergent détective Bruno Gagné. On cherche Fanny Gadieu. Il n'y a pas de Fanny Cadieux ici. Ah bon? Enfin, elle habitait ici avant, mais elle est déménagée, je sais pas où. Je pense à ça, on a son cellulaire, là. On est payé par carte de crédit ou par virement bancaire. C'est quoi, là, pour faire attendre après Sonia? Non, avec ce que j'ai demandé, je suis pas sûr qu'elle va se faire dans 4 m'aider. Comment ça? J'ai demandé si elle aimait sa job. Ça a toujours l'air difficile avec elle. Tu connais-tu son boss? La chose de Bouliane? Mhm. Non, pas plus que ça. Ah, c'est ça, c'est un esti de malade, lui. Il tape sa tête de son monde parce qu'il est pas content de la job de la police. Pas sûr que t'aimerais ta job, toi non plus. Une chose que je savais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, je l'appelle. Ben là, si jamais tu lui fais peur et elle décide de disparaître, Ben voyons, arrête, là. Elle est pas recherchée pour meurtre. qu'est-ce que tu vas lui dire? Si t'écoutes comme faut, tu vas le savoir. Ben moi, on s'est travaillé avec, il m'énerve déjà. Allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Fanny Cadieux, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour, Mme Cadieux. Je m'excuse de vous déranger. Je suis le sergent détective Patrick Bissonnette du service de police du Grand Montréal. J'ai une information à vous demander. Est-ce que c'est vous qui habitiez au 1340 rue de la Bordeline, appartement 24? Oui, c'est moi. Bon, c'est rien de grave, là. C'est juste qu'il y a des gens qui nous ont appelés pour nous dire que vous auriez laissé des vêtements derrière. Je leur ai dit d'éjeter, j'en ai plus besoin. Votre adresse actuelle, c'est bien le 1580 boulevard du Nord à Sainte-Foy. Pourquoi vous voulez savoir ça? On aurait besoin de vous parler. À propos de quoi? J'aimerais mieux faire ça de face à face. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Soyez sans crainte, là. On veut juste confirmer des choses avec vous. Qui me dit que vous êtes réellement de la police? OK. Regardez-le. Vous allez appeler au 514-555-0131. Ça, c'est le numéro du poste ici, puis vous allez demander à parler au sergent détective Patrick Bissonnette. OK. Merci. Ça ne rappellera pas. On va rappeler. On gage quoi? Le prochain lunch. Patrick Bissonnette? Oui, Mme Cadieux. Est-ce un moment idéal pour vous? Vous êtes encore ici, vous autres? Hey, on va me parler du temps supplémentaire que ça va te coûter, là. On va aller la voir à Sainte-Foy. Quand? Là. Là, comme dans demain matin, première heure. Un aller-retour dans la même journée, s'il vous plaît. Parfait, boss. Entrez. Merci. Ah, c'est beau chez vous. Magnifique. Plus jeune, on a failli déménager à Québec. C'est une ville magnifique. Vous devez être bien ici. Je connais pas grand monde. Est-ce que c'est à cause de votre travail que vous avez déménagé ici? C'est quoi votre question? Est-ce que c'est à cause de votre Non, travail? j'ai bien entendu, là. Mais la question qui se cache derrière votre question, c'est quoi? On n'a pas fait tout ce chemin-là pour parler de votre déménagement. J'imagine. On veut vous parler de Carl Junot. C'est qui ce Carl Junot? OK, ça vous dit rien. Faites-vous souvent ça, vous appelez des gens que vous connaissez pas? Je comprends pas. Je pense que vous connaissez très bien Carl Junot parce que vous l'avez appelé 22 fois en l'espace de 6 jours, en janvier dernier. On sait qu'il vous a donné 25 000 piastres. C'est pas de nos affaires, on travaille pas pour l'impôt. Plus rien d'illégal là-dedans non plus. Vous en savez des affaires? On sait aussi que c'est pour étouffer une affaire d'agression sexuelle. Vous avez payé pourquoi? Pour que vous renonciez à porter plainte? Écoutez, vous vous demandez rien. Votre nom ne sera pas inscrit nulle part. On veut juste que vous nous ayez dit, non? Je cherche à savoir c'est qui Carl Junot. Hey, Les grands voyageurs? tu peux être ça? Non. Tout est bien placé pour savoir que la limite, c'est 100 km/h. J'ai expliqué que 150, c'est beaucoup trop vite. Hein? Officier qu'il le mette. Tu as dit qu'il est mieux de pas venir se promener en ville, lui. C'est pour lui donner un ticket, là. Je peux te renvoyer avec les calottes, hein? Je vous l'avais dit, hein? C'est le power trip ben raide. Comment ça a été, vous autres? Elle s'est fait violer par Junot. Ah oui? Elle s'apprêtait à porter plainte à la police, puis il y a un taupin qui a fait changer d'idée. Qui ça? C'est ça qu'il faut trouver, là. Il y a quelqu'un à quelque part qui protège Junot. Avez-vous parlé à Stéphane? Non, pas encore. On va sûrement être occupé parce qu'il est toujours bien occupé quand on a besoin de lui. Aïe, arrête, là. Non, mais on les arrête toutes. Prostitution juvénile, prostitution tout court, t'arrêtes tout le monde. Steven Butler en premier. Là. Ouais, il est pas tout seul, hein. Il y a des gros noms. Comme Je te dis pas, c'est top secret. top secret. Parce qu'il y a des gros noms sur cette liste-là. Lesquels? Pas mal plus fin que ma supérieure. Là, c'est bien beau tout ça, mais on fait quoi là-dedans, nous autres? Là, Ils vont vouloir voir la liste. Mais on s'en sort pas, le tueur est possiblement dessus. là c'est quoi? J'étais-tu peur que les gars du 22 brûlent ton enquête? Et ça, c'est sûr que ça va arriver, ça.
Ton Martel, là, il peut jouer les gros bras pour Juno, là? Ouais, c'est Martel là, qui a fait peur à elle. Ça, c'est de la spéculation. Tu as besoin qu'un de nous deux t'accompagne? Ben là, un bandit qui parle d'une police, là, c'est dur sur son ego. Imagine 2 polices. Non. Et? Puis quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, il m'a dit qu'elle allait se renseigner. Bon. Il t'a-tu dit autre chose? C'est bien que je te l'aurais dit. OK, merci Stéphane. Bon, that's it. Vendredi 5h. Ma semaine est faite. Fin de semaine, tu t'es occupé? As-tu besoin de quelqu'un pour les peintures chez vous? Je cherche un partner. De quoi? Un voyage pas long, là, juste une petite journée. Pas aller où? Québec. Non, on en vient de Québec. Non, je sais bien, il faut que j'y retourne. Attends, t'es pas sérieux, là. Je vais voir Fanny Cadieux. Pourquoi tu vas aller la voir? Elle nous a dit tout ce qu'elle avait à nous dire. Je sais, il parlait de Jean-François Martin. Qu'est-ce qu'il y a, Martel? Je veux savoir si c'est lui qui l'a empêché de déposer une plainte. Il est obligé de te rendre là pour ça, là. Envoie-y la photo par courriel. Non, non. Il n'y a rien comme d'être sur place et de regarder dans les yeux. J'ai pas de problème avec ça. Tu vas y aller tout seul. Fais-moi en fin de semaine. Je m'occupe de mes ruches. C'est des ruches d'abeilles, là? Non. Ouais, je trouve que c'est une bonne excuse, pareil. Je peux pas croire que je suis ici un samedi matin à 7 heures. T'es un enquêteur responsable, hein? C'est ça que j'admire de toi. Pense à nos collègues qui sont devant 4 heures, eux aussi, pour arrêter la gang de pervers. Ouais, on devait être avec eux autres au lieu de perdre notre temps ici. Tu vérifiais si c'était là, au moins? D'après toi. J'espère. Je vais pas vérifier, mais on prend une chance pareille. Dans un bureau, je demande d'être transféré dans un autre district. Ben, ça serait une erreur, ça. C'est une mauvaise influence. Elle est pas là. T'as-tu? T'as jure, là? Je te crisse en bas de pompier à la porte. Hey! Qu'est-ce qui se passe? On aurait juste une petite information à confirmer. Laquelle? Pas dans le corridor. Je suis pas bien. On va attendre. Méchante bébite, toi. Toujours comme ça avec vous? Comme quoi? Vous donnez un pouce, vous prenez un pied? Oh, au contraire. On aurait pu vous achaler plus que ça, mais c'est Patrick qui passe son temps à dire qu'il faut vous laisser tranquille. Riez d'écouter plus souvent? Ouais, ça c'est vrai, c'est un petit gars brillant. Bon, dites ce que vous avez à dire, là, mademoiselle n'a pas rien que ça à faire. Vous allez vraiment me laisser tranquille? C'est moi qui vous le dis. C'est lui qui est venu me voir. Je dis ça comme ça, mais vous avez rien à craindre de cet homme-là. Tout ce qu'il voulait, c'était vous empêcher de porter plainte. Il avait besoin de Juno dans la rue, pas en prison. Merci de m'avoir dit. Ouais, 25 000 à elle sur une deuxième hypothèque de 75 000, ça doit être une grosse dette. On va faire une descente dans les lieux, une chose à la fois, OK? C'est toujours ce petit air qu'on descend dans l'eau. Ouais, Hein? Faites quoi? du zèle. On vient de Québec. Encore? Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Ouais, mais bon, ça. On est allé faire identifier quelqu'un d'une photo. Tu sais qu'Internet, ça existe, hein? Non, on allait faire ça de face à face. T'as le coup que la personne aura une drôle de réaction en regardant la photo. Hey, tu perds l'essence des choses, là, hein? Je viens de passer 6 heures dans un char avec mon partner, là. C'est pas la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Ouais, mais la prochaine fois, là, appelle-moi, on va faire ça par téléphone, OK? C'est à toi, Patrick. J'en pas. Hey! Avec Bruno, ça se passe bien? Oui, très bien. Je l'aime beaucoup, il est très consciencieux. Puis faites-le pas dans mon dos parce que je vous jure que ça va mal finir, cette affaire-là. OK, pardon. Pompe vite. Il veut protéger ses sources, c'est normal. Eh oui, des bandits. Mets-toi-le pas à dos, parce que tu vas trouver le temps long s'il décide de te bouder. Regarde, j'ai fait sortir les communications depuis 1 an de Juno et Jean-François Martel. OK, ça dit quoi? Ben, ça te dit que ces deux gars-là se parlent en moyenne 4 à 5 fois par semaine. OK. Il y a des pauses. Là. Regarde, ici, Noël, rien. 2 semaines en mars, rien. Début juillet, rien. Puis depuis ce temps-là, c'est calme. Sûrement payer sa dette début juillet. Tu as arrêté de consommer, tu penses? Aucune idée. C'est sûrement ce que Stéphane nous a dit. Là. Quelque part en début juillet, il a payé Martel depuis ce temps-là. Merci, bonsoir, ça parle plus. Mais là, faut y parler. Non, arrête, Stéphane ne veut pas. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on sait pas. Peut-être que Jean-François Martel, c'était pas une bonne piste, finalement. Ah, là, tu m'aides beaucoup, là. Tu voulais qu'on fasse la vie de Juno depuis 1 an, on vient de passer à travers un bon bout, là, puis on n'est pas bien plus avancé. T'as donc de partir la semaine du bon pied, toi, hein? Parce que ma fin de semaine a été trop courte. C'était au gagnant. Avec son chandail orange. Le pathologiste va procéder à une autopsie, là, mais déjà avec les empreintes dentaires, il l'a confirmé. Je t'avertis, c'est difficile à regarder. Il a passé beaucoup de temps dans l'eau.
qui a été en mesure de confirmer qu'il s'agit d'un homicide. Ouais. Il y avait les pieds et les mains attachés. Poignardé à plusieurs reprises. C'est shaké, hein? Donc c'est dur à voir, là. Oui, j'imagine. C'est quelque chose que tu vois pas, toi? J'aurais besoin de toi. Bon. Faut que j'aille voir une source, puis je pense que je préférerais t'accompagner. Parce que j'attends les nouvelles de la filature, là. OK, c'est correct. Écoute, c'est pas trop long, là. Non, non, c'est une quinzaine de minutes, là. C'est juste que ça serait pas intelligent que j'aille là tout seul. OK, on va où? C'est qui, ce gars-là? C'est un sale. Aurais-tu dû s'amener de calotte avec nous autres? Ah non, y a pas de danger, là. T'es juste au cas où, là. S'assurer qu'il y a personne dans la chambre avec lui. Personne du crime organisé qui aurait pu venir avec toi. Ah, je voulais pas y voir aussi. T'as un mandat, viens pas me dire que c'est pas important. Je suis pas sûr de mon affaire. Là, s'il se passe quelque chose, tu me sors de là, right? Tu commences à m'énerver, là. Ah, ben allez. Oh, Stéphane, qu'est-ce que tu fais, là? Sors de là! Stéphane, viens t'en... Hey! Ta gueule! Sors! On sort! Arrête! Tuer. Mal tuer. Hey, ça... Ils sont calmés! Calme-toi! C'est quoi l'affaire? C'est ma blonde avec mon meilleur chum. OK. Là, on décolle d'ici parce que tu régleras rien matin. Tu clair, ça? Là, on va aller dans un café pour manger jaser. Non, parce que je suis trop pompé. Mais sans t'es pompé. T'abonne-toi! Si je veux pas faire des conneries, je vais pas faire des conneries. C'est ça. Tu feras rien par tout, là. OK? Tellement pas choisi son bon moment. Arrête avec ça, là! On n'a pas de moment, là. Ça sert à rien, ces affaires-là. Tu fouilles dans le téléphone à ta blonde. Mais non. Oui. Hey, j'avais raison. Au mandat. Passe-moi ton mandat. Non, Steph, tu sais que tu peux perdre ta job avec ça, J'avais là? besoin de la clé, c'était ça où je défonçais. Ouais, mais il va disparaître vite, ton mandat, hein? Mais sérieusement, là, tu vas faire quoi, là? Je sais pas. OK, ben moi, je te propose quelque chose. Nous, on va aller chez toi, tu vas faire ta valise, tu vas aller t'installer à l'hôtel pour une couple de jours. Si tu veux parler à ta blonde, tu le fais dans un lieu public, OK? Pourquoi ce serait moi qui sortirais de chez nous? Parce que c'est toi le plus smart des deux, OK? Là, tu l'appelles, tu lui dis que tu vas ramasser ton linge, tu dis pas un mot, tu sors, puis on s'en va à l'hôtel. Je te connais pas bien gros, Pat, mais merci. Parce que j'ai encore besoin de tout pour parler à Martel. Sinon, tu t'arrangeras tout seul. Bon, t'étais où? Toi, je te cherche partout, man. T'es allé rencontrer une source de Stéphane? Tu rapport avec Théo Gagnon, quoi? Non, absolument pas, là. C'est autre chose. C'est réglé, hein? Il a l'air de bonne humeur, lui. Donc, t'as fait une collection? De quoi on parle? Toi pis Stéphane? Hey, essaie pas de me mentir, je te connais trop. Ils ont eu un problème personnel, puis il y avait besoin de quelqu'un pour le supporter. C'est quoi? C'est personnel, je te dis. S'il y a un problème pis il y a besoin d'aide, on a du monde pour ça. Non, ça va aller, là. Pat, si tu sais quelque chose qui peut mettre la sécurité de quelqu'un en péril, puis que tu me le dis pas, t'es aussi responsable. Oh, les gros mots, là. Il vient de surprendre sa blonde avec son meilleur chum, puis il a la brillante idée de m'amener pour l'empêcher de faire des folies. Tu as enlevé son arme? Par respect, j'aimerais mieux que ça reste entre nous deux. Ouais, je compte sur toi pour garder un œil dessus. Ouais. Steph! Viens ici! Ah, tiens, ta gueule avec ça. Hey, surveille ton langage. Non, mais je Faut que je te parle. Pas grand gueule à peu près, toi? Ah ouais? Dans Brière posait des questions, puis Junot avait pas l'air de vouloir coopérer pendant tout. C'est pas ce qui l'attend, lui. Hey, boy, si Brière se met sur son dos, il va le trouver fatigant, lui. Fais-toi-en pas avec ça, il va se servir la même médecine que nous autres. Ses avocats vont se faire aller. Y avait-tu une caméra? A l'air que non. Il passait fort passer au travers de ça. Junot? Ouais, faut être extrêmement brillant pour commettre un meurtre sans en faire d'erreur. Mais on répond quoi à ça, nous autres, là? Si les journalistes appellent, on les réfère aux relations publiques. Homicide? Oui, juste un instant. Mais sérieux, Pat, Marie-Pierre Duval, c'est à deux pour toi. comment Brière a fait pour mettre la main sur ce qu'on a donné au tribunal? Je sais pas. Allô? C'est Stéphane qui vous a demandé de m'appeler, là? Ça va? Oui.
Stéphane, je suis pas sûr. Comment ça? Et son chum, là, son ex-chum, là, celui qui a coquifié, là, il l'a knocké. Comment il l'a knocké? Il l'a knocké. Un coup de poing. Sur le derrière, étendu. Ben voyons donc. Mon chum, il a porté plainte, là, puis les gars des enquêtes spéciales sont là pour l'interroger. Stéphane, il dit quoi? Il dit que ça y a fait du bien. Pas bon, ça. Mais attends, là, la femme de son chum, là, elle m'a appelé pour me demander si c'était vrai qu'on avait surpris son mari en flagrant délit. Pourquoi toi? Parce que Stéphanie a dit de m'appeler. On va avoir la fin, là, s'il se retrouve avec une charge sur le dos. Il va falloir que sa lieutenante vienne l'aider, là. Ouais, ben son lieutenant peut pas faire de miracle non plus. Salut? Allô, 8 heures, t'arrives bien tard. Ben oui, toi, hein? On arrive bien tard. C'est choque-toi pas, c'est une farce. Ouais, moi aussi. Là, je te vois à mon bureau, s'il te plaît. Maintenant? Oui, toi avec, d'ailleurs. Ben la pique, lui. Ben oui. Ah, Bruno, je m'excuse, là, pour tantôt. Excuse, pourquoi? Non, mais j'ai dit que t'arrivais tard, parce que d'habitude, t'arrives au bureau, le soleil se lève. T'agaçais. Je suis debout depuis 4 heures le matin. OK, sont-tu restés longtemps? Quinzaine de minutes. 15 minutes. Ça me c'est long pour acheter de la dope. On n'a pas vu la transaction. Ah. OK. Le rapport de filature dit quoi? Il est allé où? Il est avec qui? Non, regarde, j'ai pas eu le temps de passer au travail là-dessus encore, là. Tu faisais quoi si t'étais arrivé si de bonne heure? T'as même pas le camp avant chez Junot? Attends, t'étais planté devant chez eux juste pour voir s'ils se lèvent de bonne heure? Ben oui. J'ai juste ça à faire dans la vie, moi, hein? Ou bien c'est du zèle, ou bien t'es l'enquêteur le plus consciencieux que je connaisse. Brière va se faire ramasser, le juge Bonnet veut le voir. Pour son topo d'hier? Toi, t'en penses quoi? Ce que j'en pense, il y a personne ici qui parle à Brière, à part tout le monde, là, c'est ça que j'en pense. Il est temps que sa blonde en revienne, lui. Oh ouais. Non. Je vous dirais rien de plus que ce que je vous ai déjà dit, là. On est allé là, tout était même passé de sa part, puis il voulait... OK, parfait, si vous insistez, là. Hey, est-ce qu'on... Ça va? Non, ça va pas, là. Ces enquêtes spéciales, là, ils veulent absolument me voir. Sujet de Stéphane? Non, j'aurais déjà tout dit au téléphone, mais ils veulent me rencontrer pareil. Tu leur dis ce que t'as à dire, le reste c'est hors de ton contrôle. Là. Fais-leur pas de cachette. Je sais, mais c'est fatigant pareil, là. Peut-être toi qui avais raison, finalement. Peut-être que Juno agit tout seul puis qu'on se raconte des histoires. Ça vient pas de moi, là, c'est probablement mon chum qui a parlé de toi. Je t'aurais dit ce qu'on avait fait. Rien de plus, rien de moins. Ah, regarde. Ils vont tirer sa plainte, puis là, ils vont sacrer patience. On est arrivé là, on a ouvert la porte. On était couché avec lui, il n'y a pas eu de poussaillage, ni de chamaillage, quelques blasphèmes ici et là. Puis il est sorti de la chambre. C'est tout? Je voulais mon avis. Moi, j'allais trouver sage de me demander de la compagnie. Il voulait sûrement s'éviter de se retrouver dans une mauvaise situation. Ah ouais. Puis, la porte de la chambre. Vous avez cogné, vous l'avez défoncé, vous aviez une clé? On avait une clé. Puis vous l'avez pris où, la clé? À la réception. C'est vrai que Pouliot a présenté un mandat réceptionniste? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Il a pas dit on a un mandat pour la chambre 320, il y a un gars qui se cache ici, on veut la clé. J'ai jamais entendu ça. Vous êtes sûr? J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, j'ai dit que j'avais jamais entendu ça. Ça dérange pas, là? Non, on pensait juste mettre de l'écoute électronique sur Juno, sans mandat. Ah ouais. Parlons-en justement des mandats. Là, tu vas nous excuser, partner, il faut que je parle au cocu parce que la merde est poignée. Les ripoux. C'est long ton affaire? Toi, il a ton idée de présenter des faux mandats, là. Fuck, ça, c'est la réceptionniste qui a parlé, j'imagine. T'imagines pas pire, ouais. Voyons, là, mon chum va retirer sa plainte. Non, ils sont pas là, ils sont ailleurs, ils tombent dans la mer. Hey, moi, je n'ai demandé à personne. All right? Il y a un message qui est rentré sur le cellulaire de ma blonde, je l'ai lu, j'aurais peut-être pas dû. Il a donné rendez-vous à la chambre. Hey, je le sais que j'étais là avec toi, Je sais que t'étais là, mais là, moi, je t'avais de perdre ma job à cause de ça. Ouais, sans trop tard, parce que la censure aura eu raison de notre liberté de parole. Il est complètement sauté, lui. Ça donne un bon jour, par exemple. C'est le profil psychologique d'un gars qui a une sexualité non assumée. Ouais, puis c'est pas le genre de gars là, qui consomme de la porno comme Stéphane, mettons. Un, on laisse tomber Martel, on cherche ailleurs. Deux, on le surveille, on l'écoute. On le suit, on met un tracer en dessous de son char, on le suit sur Internet. Trois, on y met quelqu'un d'impact. Un Mr. B. Mais ça, c'est long, puis ça coûte cher. Bon, regarde, si Stéphane commence à penser que c'est une bonne idée, j'imagine qu'il y a quelque chose là. Ça change quoi? Il fait juste ouvrir des portes ici, lui. Ouais. Il est occupé à me défendre au tribunal pendant ce temps-là. Arrête. Oui, tu manquais un bout, moi, là? Ouais, un gros bout. Enchaîne.
OK, donc on met de la filature sur Jean-François Martel. Dès qu'on a l'opportunité, on rentre là. Ça, c'est ma job à moi. OK. De toute façon, moi, dans 6 mois, je vends des running shows métro Jean-Talon pour gagner ma vie. Ah ouais, on va aller t'encourager. Hey, c'est correct? OK, c'est une farce. On va commencer à soir, là, voir comment sa fin de semaine se dessine. Tu le sais que c'est plus difficile la fin de semaine, là, du monde, tu peux pas t'en inventer. Non, je veux que tu me fasses rentrer du monde. Le reste, ça m'intéresse pas. Ça va bien, vous autres, hein, vous avez juste... Je veux pas le savoir. Raconte-moi pas ta vie et tes angoisses. Je veux une équipe de filature à soir à 5 h à cette adresse-là. Jean-François Martel, c'est le target. Oui. Ah, c'est difficile, ça la fin de semaine, j'ai pas de monde. Il m'énerve, lui. Je pense qu'on y est avec les boys tantôt. Parfait, mon zélé, mais fais-toi pas 6 mois, là. C'est vendredi, OK? C'est pas ça pour ça, là. Je sais, t'es bien occupé, les enfants, toute la patente. Exactement, les enfants. C'est même... Hey, elle, là. Chaque fois que je la vois, je me dis toujours qu'il y a quelqu'un d'une couple de jours qui va finir avec des menottes au poignet. Absolument, quand tu passes devant nous autres, c'est parce qu'ils sont passés devant vous autres avant. Vu de même. Prends juste tout, me traîner ici, c'est un vendredi. T'es un gars responsable. Hein. C'est ça que j'admire de toi. Ouais. Est-ce qu'on peut pas te dire non? Tu t'arranges tout le temps qu'on se sente coupable. Ah, Pat, tu sais comment je t'aime, hein? T'es le meilleur partenaire que j'ai jamais eu. Me semble, ouais. Non, je te jure. J'espère au moins que ça va débloquer les affaires. Non, arrêtez-le pas, là! C'est qui, ça? Fuck! Non, c'est le grand qui est là, là. Ça, c'est Couture, là. Il travaille au stupéfiant dans le 15. Mets ça en tête! Mets ça en tête! Pas en prison qu'on le veut, là. C'est dans sa maison, dans l'arrêt de son ordi, lui. Les gars des stupes dans le 15 l'avaient dans le nez. Ils m'ont busté hier soir. Attends, là. Attends, tu m'as dit que la seule chose que vous discutiez ensemble, c'était du Junot et Martel. Ouais, puis... Et tu dis à Welsh que ça n'a rien à voir avec lui, c'est tout? Moi, je vois pas pourquoi on ne retournerait pas dans la rue. Allô? Oui. Oui, Bruno. Quoi, c'était? Attends. Ah? Dans le 31? Non, il est ici. Ouais, attends une minute. Et toi, t'es où, là? OK, j'arrive, là. OK. Non, respire par le nez. OK. Pompe pas, là, respire par le nez, je t'ai dit que j'arrive. Attends une minute. OK. Martel, il Ouais. vient de se faire tuer. Oui, je sais, Steph vient de me le dire. C'est Bruno, ça? Ouais. Il dit que j'arrive. OK. Oui, il s'en vient. OK, c'est beau, ça marche. J'y connais, ces gars-là. C'est un vendeur indépendant. Il y a quelqu'un qui l'a tiré parce qu'il voulait prendre trop de place, là. Je sais pas, moi. Ça se peut. Bon, regarde, on n'a rien à chicaner, les boys, puis s'énerver, là. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que la moitié de la ville est responsable de la mort d'un petit garçon, là. Et puis, il a beau être un vendeur indépendant, il y a toujours bien quelqu'un qui l'approvisionne en dope, ce gars-là. Là. C'est sûr. Bon, ben, c'est là qu'il faut chercher. Qui aurait intérêt? Bon, c'est Isabelle a du matériel compromettant sur Martel. Quoi? Je lui ai dit qu'il s'intéressait beaucoup à l'enlèvement de Théo Gagnon. Ça change la donne, ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la fille qui a disparu il y a 10 ou 12 ans, ça? Exactement, dans un parc à jouer avec ses amis. Si je savais qu'un jour j'aurais un brick. Attends, là, c'est juste un dossier de presse, ça veut rien dire. Bruno, il a l'air fébrile, là. Ouais, j'ai vu ça. Il est au téléphone avec ses enquêteurs du temps. Ouais, c'est une bonne affaire. Il avait besoin d'une bonne nouvelle, je pense. Il l'a eu.